Je me suis formée en formant des gens, c'est-à-dire que quand vous formez des gens, vous devez concevoir la chose clairement, vous devez la verbaliser, vous devez la transmettre, vous devez l'incarner, et c'est une espèce de formation en accéléré en fait, parce que en fait vous vous imposez le fait de ne transmettre que des choses que vous êtes en mesure de pouvoir faire aussi. Donc ça c'est les trois volets, là, que ce soit la formation, la création ou être interprète, vraiment c'est des facettes pour moi, trois facettes de la même activité en quelque sorte. Et donc j'ai commencé à enseigner à l'âge de 16 ans, jusqu'au moment où on m'a dit qu'effectivement que la compagnie était devenue une compagnie professionnelle parce qu'on était soutenu par le ministère, etc. Ce qu'il y a d'intéressant quand on est autodidacte, c'est qu'en fait, on n'a pas de repères extérieurs. Et moi, j'ai en manqué encore plus que la plupart, parce que vraiment, on a vécu de manière, mais vous devez le savoir, de manière assez confinée en France. Et à l'abri de toute influence. Pièce, c'est il y a des artistes qui projettent des choses très précises sur un travail et qui tentent de matérialiser ces choses-là. Moi, je fais partie des gens qui essayent de projeter le moins de choses possible. Je laisse énormément de place à l'intuition, à l'écoute. En même temps, il doit y avoir un sens de l'observation extrêmement aigu pour pouvoir savoir quand on fait tel ou tel choix. Parce qu'une pièce, c'est fait de choix. On exclut beaucoup de choses pour qu'apparaisse une chose. Donc je projette pas, je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de message particulier dans une pièce. Il y a tellement de choses qui sont dites en réalité dans une pièce et qui nous échappent que ce serait tellement réducteur de dire j'ai voulu parler de ça, j'ai dit ça. Il y a d'autres niveaux de lecture. Il y a différents niveaux de lecture qui ne sont pas toujours conscients. Alors, à ce moment-là, au niveau du son, j'étais dans une recherche qui s'était déjà amorcée depuis un certain temps, qui est... je n'arrivais plus à cloisonner les musiques, ni par rapport à leurs origines. J'arrivais plus à cloisonner ça, j'arrivais plus non plus à entendre qu'une seule musique à la fois. C'est vraiment... c'est comme si, en fait, la perception... elle s'élargit, et puis elle rejoint surtout ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire qu'on entend plusieurs choses. Voilà, j'ai entendu le klaxon en même temps que on entend tout ça, et notre perception fonctionne, il me semble, comme ça. Elle fonctionne de manière comme ça, à 360 degrés, justement. Elle capte tous les sons. Et cette façon très didactique sur plateau de mettre un son, bon, ça peut être justifié, évidemment, mais la plupart du temps, un son, une action, superposer un son, une action, un endroit, je trouve ça extrêmement réducteur et oppressant pour le spectateur.